C'est évidemment cette énorme surprise ce matin. Quelle n'était pas ma surprise de voir Kylian Mbappé débarquer au camp des loges. Il a fêté ses 24 ans hier. Il a profité d'une journée de vacances, de repos. Est-ce qu'on peut appeler ça des vacances? Une journée de week-end Ouais. pour Kylian Mbappé. Et alors, à peine rentré de la Coupe du Monde, une journée de repos, et hop, directement à l'entraînement. C'est une machine, Alain Giresse, ce Kylian Mbappé. Oui, mais attendez, prenons, comment dirais-je, son retour avec beaucoup de précautions et de ne pas parler de suite d'entraînement, de travail. Certainement, d'abord, il faut quand même resituer la Coupe du Monde. Il fallait se douter que, eh bien, il y a appel à avoir les vacances habituelles après une compétition comme la Coupe du Monde, évidemment dans ce calendrier. Donc ça, c'est un fait acquis. Et en l'occurrence, Kylian qui vient, il vient retrouver son club, mais qui certainement va aménager sa reprise. Est-ce qu'il jouera le prochain match? Je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, il faut avoir tenu compte un petit peu de son état physique, son plan, mais également mentalement s'il a pas trop décroché. Mais je crois qu'il va y avoir un aménagement. Non, ne tombons pas dans le travers d'imaginer que ça y est, il est parti en train de galoper dans tous les coins du terrain à l'entraînement. C'est un retour en salle aujourd'hui, mais c'est vrai que Christophe Galtier avait donné son accord. On va l'écouter d'ailleurs au micro des médias du Paris Saint-Germain, parce qu'il y avait un match amical face à Quevilly-Rouen, remporté assez facilement d'ailleurs par le Paris Saint-Germain au centre d'entraînement du PSG. Et l'entraîneur des joueurs parisiens s'est exprimé ensuite sur le retour de Kylian Mbappé. Très heureux de le voir. Kylian a fait un grand mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde qu'un joueur qui a pu être déçu évidemment de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été élu meilleur buteur de cette Coupe du Monde, voilà, de venir très rapidement au contact du groupe et de se préparer pour les échéances qui arrivent. Évidemment, très très heureux de le voir. Il n'allait pas dire qu'il n'était pas content, Philippe Doucet, Christophe Galtier. Il est ravi de retrouver l'un de ses éléments phares, forts dans son effectif. Potentiellement, et pourquoi pas, il pourrait peut-être jouer quelques minutes face à Strasbourg mercredi prochain. On ne sait jamais, on ne sait plus d'ailleurs avec Kylian Mbappé. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour le joueur? Oui, on peut se poser la question. Maintenant, le joueur se connaît lui-même, mais mieux que quiconque, et prend sa décision lui-même. C'est vrai que je comprends la circonspection d'Alain Giresse. On pourrait estimer que logiquement, il aurait dû prendre un peu de vacances, s'aérer au moins l'esprit, au moins moralement, parce que bon, on n'est pas exactement dans le côté exsangue comme quand on fait la Coupe du Monde en juin, où là, la saison a déjà duré depuis 11 mois et qu'on n'en peut plus. Là, c'est pas tout à fait la même situation, mais quand même, on se dit quand même que prendre un peu d'air, ça aurait pu être bien. Après, pour Galtier, c'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'il n'aura pas Messi et Neymar. Ça paraît assez évident pour le premier match. Donc, il se dit peut-être, au moins que j'ai Mbappé sous la main, même sur le banc de touche, pour si vraiment ça se passe pas très très bien, parce que j'ai pas beaucoup d'attaquants quand même de cette valeur-là par ailleurs. Oui, c'est sûr qu'il va falloir gérer à la fois l'ego d'Mbappé et son physique. Ça va pas être facile. Ça va être pour Christophe Galtier, Clément Pernia, un sacré dilemme, parce qu'il va falloir qu'il le gère. Ils ont créé, je disais tout à l'heure, une espèce de machine, un cyborg, un Terminator, les Argentins, en gagnant cette Coupe du Monde. Mais même avant ce mondial, alors ça s'est amplifié évidemment avec le mondial et la dimension qu'a pris Mbappé, mais même avant ce mondial, c'est un joueur qui a toujours été à part, qui a décidé d'être un monstre, qui n'a jamais rien fait comme les autres. Et ça se voit sur le terrain de par ses prestations, et ça se voit aussi dans tous ses faits et gestes hors pelouse. C'est un gamin qui part à la chasse de tous les records, qui veut tout gagner tout le temps, qui veut reprendre quand il perd, qui ne laisse aucune place au temps. Et tu l'as si justement dit, il est rentré lundi, il a fait mardi son anniversaire, et mercredi, il est déjà sur la pelouse du camp des loges. C'est comme ça, c'est son état d'esprit, c'est un champion, c'est un guerrier. Et oui, on peut avoir un peu de prudence, comme Philippe et Alain l'ont dit, par rapport à l'état physique, par rapport à la configuration de la saison, par rapport à la situation du PSG et de la situation offensive du PSG. Mais Mbappé ne se pose pas toutes ces questions. Mbappé, il est revenu, il pense qu'à mettre 3 buts à Strasbourg dans 3 jours, et lui, il en a rien à faire de tout ça. Et il va... Je pense que pour lui, cette défaite en finale de Coupe du Monde, c'est presque un mal pour un bien. Parce que là, il va vouloir aller tout chercher, tout gratter, montrer que c'est lui le meilleur du monde et c'est pas Messi, même si évidemment ils sont partenaires au PSG. Et on avait déjà un monstre, on a créé un super monstre. Oui, c'est ça. Et en plus, il se place, Juan José Dorado,
presque dans une classe à part. On connaissait Cristiano Ronaldo, l'ego du joueur portugais, mais aussi cette capacité à toujours mettre son physique à haute intensité dans n'importe quelle situation, toujours parfait. Il y avait Messi, le style, peut-être un peu la nonchalance de temps en temps, mais il était lui aussi dans une autre catégorie. Mais là, la catégorie n'existe même pas finalement dans le monde du foot pour Kylian Mbappé. Alors, il y a deux choses. La première chose, vous avez raison quand vous parlez de Cristiano Ronaldo. Il a quitté le mondial, il est rentré à Madrid. Il est allé s'entraîner tout seul du côté des Valdebebas, de la cité sportive du Real Madrid. Alors, il y a cette lecture qui a fait Alain Giresse, il a tout à fait raison, mais j'en fais une autre aussi. C'est que quelque part, il est en train d'envoyer un message. Il est en train de donner l'exemple, de dire, ben voilà, ah ben, il y a celui-là, c'est moi chef, je suis le taulier, et j'arrive à Paris, et voilà, c'est moi chef. Quelque part, c'est un message pour les Messi, pour les Neymar, et je ne parlerai pas des Hakimi qui étaient là aussi C'est vrai. avec Lui aussi était à lui. l'entraînement. Donc, il y a cet aspect sportif. Sera-t-il prêt pour jouer le prochain match? Il a besoin, je suis d'accord avec Alain Giresse, il a besoin aussi de respirer un tout petit peu. Mais quelque part, il y a surtout cette image qu'il est en train de donner aux autres joueurs, mais aussi à ses grands rivaux, entre guillemets, Messi et Neymar.